Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer que le noyau d'une forme linéaire non nulle est forcément de dimension n-1. C'est un exercice classique qui arrive souvent en concours, sous une forme ou une autre, soit avec l'exemple d'une forme linéaire et il faut trouver la dimension de son noyau, ou alors de manière plus abstraite avec l'ensemble des formes linéaires où on a une forme linéaire quelconque et on vous demande de trouver son noyau. Bref, c'est un exercice sur lequel il faut aller très vite et c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir en démonstration à apprendre par cœur. On va écrire toutes les hypothèses qu'on va se fixer. Donc, E, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Ici, c'est parodie dans la façon de le démontrer, mais donc E ici est un espace vectoriel de dimension finie. Ce n'est pas forcément reprécisé dans la démonstration ici, mais dans la, dans la propriété qu'on veut démontrer ici. Mais on va se fixer dim2 égale un nombre n. Donc E est un espace vectoriel de dimension finie n, et on va prendre phi qui va de E dans R est une forme linéaire non nulle. Alors on a, avant de commencer, que l'image de phi est inclue dans R, et donc la dimension du rang de l'image de phi va être plus petite que la dimension de R, c'est-à-dire plus petite que 1. Dès lors, il n'y a plus que deux possibilités. Donc, dimension de l'image de phi égale 1 ou dimension de l'image de phi égale 0. Mais si la dimension de l'image de phi est égale à 0, alors un sous-espace vectoriel a une dimension nulle si et seulement si en fait il est réduit à 0. Pourquoi? Parce que ça signifierait que sa base possède 0 vecteur, donc on ne peut exprimer que 0. Attention, un espace vectoriel ne peut pas être vide, contrairement aux ensembles qu'on considère en probabilité. Donc ici, image de phi est égale au vecteur nul. Ça veut dire que pour tout x appartenant à E, on sait que phi de x appartient forcément à l'image de phi, et comme l'image de phi est égale à 0, ça veut dire que phi de x égale 0. Bon, c'est très détaillé, en théorie vous n'êtes pas obligé de détailler autant, mais c'est pour vérifier que vous avez bien compris. Je vais mettre en vert là tout ce qui est en trop. Alors, image de phi égale 0, en fait ça signifie donc que l'application phi est l'application nulle. Or, ceci est impossible. Alors, c'est impossible d'après l'hypothèse qu'on s'est fixée. Donc, la dimension de l'image de phi égale 1. Le rang de phi égale 1. D'après le théorème du rang, la dimension de Kerr de phi est égale à la dimension de E moins le rang de phi. Et donc, c'est-à-dire, c'est n moins 1. Ce qui signifie également que Kerr de phi est un hyperplan de E par définition. Alors, c'est tout l'intérêt des hyperplans, puisque dès qu'on a une forme linéaire, alors une forme linéaire, c'est quand même assez fréquemment rencontré, puisque c'est une application qui va d'un espace vectoriel dans R, par exemple la trace est une forme linéaire, eh bien, le noyau de ces formes linéaires sont forcément des hyperplans, d'où l'intérêt d'étudier des hyperplans, tout simplement. Kerr de phi est un hyperplan de E. Voici pour cette démonstration, j'espère qu'elle est relativement simple à comprendre et à saisir. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe ou sur les forums de la classe.